Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé de l'étape 14 du Tour de France 2019 qui reliait Tarbes au Tourmalet, célèbre ascension. Alors on a eu le droit à du spectacle aujourd'hui et les Français étaient vraiment en forme. Alors le profil de cette étape 14, c'était vraiment deux cols avec une première côte de quatrième catégorie, la côte de l'Abad-Mal, après le col du Soulor en première catégorie, quand même 12 km à 8% de moyenne, et l'arrivée au Tourmalet, 19 km à 7,4% de moyenne, et le dernier kilomètre avec des passages à 15-11% de moyenne à peu près sur le dernier kilomètre, c'est tout simplement très élevé, et c'est pour ça que c'est un col hors catégorie. Alors au début de l'étape, on a une échappée qui s'est créée avec notamment deux coureurs mythiques du peloton, Nibali et Sagan le maillot vert. Sagan il veut toujours prendre des points au niveau des sprints intermédiaires, il fait un peu le spectacle en même temps. Et Nibali lui il vise la victoire d'étape, le général il l'a oublié, il avait pas trop les jambes, il a eu des problèmes de fatigue et tout ça au début de tour. Et puis on a une échappée avec Tim Wellens, le maillot à pois qui s'est créé. On avait aussi Elie Gébert, le français de la Fortuneo. Beaucoup de coureurs de la Direct Energy, Taramae ou encore Lilian Calmejane. Et au final, le peloton a toujours roulé un petit peu. Les FDJ ont pas mal roulé. Au début, la première partie qui était assez plate, c'était 2 minutes d'avance pour l'échapper. Dans le col du Soulor, c'était 2 à 3 minutes. Et dans le col du Soulor, on a eu tout simplement un changement de physionomie avec la Movistar qui s'est mis à rouler avec Marc Soler, André Amador, tout ça. La descente, la Movistar l'a fait à bloc. À ce moment-là, les échappés avaient toujours 40 secondes d'avance. Et puis au final, Nibali, Sagan, tout ça ils se sont relevés. Et c'est Elie Gébert qui a continué l'aventure avec aussi deux autres Français de la Direct Energy. On avait Lilian Calmejane et en premier on avait Romain Sicard. Alors en fait on avait Romain Sicard qui a abordé le Tourmalet en tête de la course, suivi d'un duo français, Gébert et Calmejane. Gébert s'est très vite isolé et a lâché Calmejane. Et Elie Gébert a rattrapé tout simplement le coureur en tête, c'est-à-dire Romain Sicard, l'a déposé, il a fait le début d'ascension, les 5-10 premiers kilomètres en tête, puis s'est fait reprendre par le peloton, un peloton de favoris qui a vite été écrémé. Alors faut souligner que dans le col du Soulor, on a eu Romain Bardet, grosse défaillance qui a été lâchée. Adam Yates a été lâché, mais il a pu réintégrer le peloton à l'aide de son frère Simon Yates et un autre équipier dans la descente. Il a été relâché au début du Tourmalet et il ne rentrera jamais au final dans le peloton. Après, on a eu des défaillances, celle de Nairo Quintana, le Colombien, Valverde, petite défaillance, Fulslang, Uran, et surtout la terrible défaillance de Geraint Thomas. Il perd pas beaucoup de temps, mais on l'attendait peut-être faire un doublé du Tour de France après le Tour de France 2018. Et il a été totalement lâché. Et les Français, alors très forts, Warren Barguil qui a attaqué, il s'est fait reprendre, il s'est fait lâcher, mais il a fait le spectacle, le champion de France. Et au final, c'est Thibaut Pinot qui s'impose en haut du Tourmalet, suivi d'Alaphilippe qu'on a vu toujours un peu juste dans le col. On croyait qu'il était tout le temps à l'arrière parce qu'il n'avait pas les jambes. Et au final, il a bien joué son coup parce qu'il finit deuxième de l'étape. Et au final, je pense pas qu'il était si fatigué que ça pour arriver à déposer Kruijswijk ou encore Burman, Bernal. Alors on a vraiment un classement général qui va être un peu bizarre. On n'attendait pas Burman à ce niveau-là. Alaphilippe non plus. On savait que c'était un très bon coureur, premier mondial, mais en montagne on l'attendait pas à ce niveau-là. Burman non plus. Bernal on l'attendait pas forcément au-dessus de Geraint Thomas. Landa, leader de la Movistar, mais il est déjà très loin en général. Barguil on l'attendait peut-être pas forcément à ce niveau-là non plus. Et puis, terrible défaillance de Quintana ou encore de coureurs comme Richie Porte qui ont fait un très beau chrono. On croyait qu'ils avaient les jambes et puis il n'en était rien. Le classement général provisoire, Julien Alaphilippe premier qui reprend 36 secondes à Geraint Thomas qui est donc à 2 minutes au général. Kruijswijk troisième sur le podium. Kruijswijk il est quand même assez fort, une très grosse équipe Jumbo-Visma avec on a vu des coureurs comme Laurent De Plus, Georges Bennett qui vont être très utiles dans la suite pour Kruijswijk. Bernal quatrième qui reprend le maillot blanc. Burman cinquième, Pinot il passe sixième. Encore un petit peu plus loin, il est quand même assez loin, à 3 minutes d'Alaphilippe, mais à seulement 1 minute et 10 secondes de Geraint Thomas, donc il réduit un peu la casse. C'est un peu mieux, il a montré qu'il était quand même très fort, et il est dans la même seconde que Emmanuel Burman aussi, et à 12 secondes de Bernal, donc là tout reste possible pour Pinot, mais il faudra qu'il soit plus offensif et attaquer de plus loin, parce qu'il est vraiment peut-être le plus fort en ce début de tour. Uran, il est à 4,24, Fulslang 5,22, Valverde top 10 et Enric Mas aussi top 10. Enric Mas, Valverde et Fulsang, ça sera compliqué quand même pour remonter dans ce classement. Mais on a eu le droit à une physionomie assez étonnante. Sagan, toujours maillot vert. Meilleure équipe, c'est la Movistar maintenant.
devant la Jumbo-Visma. Les écarts sont déjà énormes. La Trek qui perd totalement le classement par équipe. Meilleur grimpeur, Tim Wellens. Mais Pinot, il est quand même deuxième à 42 points. Donc attention, s'il gagne encore dans des sommets comme ça à l'arrivée mythique, il peut encore prendre beaucoup de points, surtout dans des hors-catégories. Alaphilippe est pas mal aussi au classement. Donc attention. Bernal, Mas, ils vont jouer le maillot blanc. Je pense que Mas est un peu... Il est pas si bien que ça, hein. Il pourra maintenant peut-être être plus équipé d'Alaphilippe parce qu'il aide pas tant que ça Alaphilippe et au final il est juste donc le général ça va être compliqué pour lui. Donc on peut récapituler un petit peu. Maillot jaune Alaphilippe, 2 minutes d'avance sur le deuxième qui est donc Geraint Thomas toujours malgré qu'il a été défaillant. Maillot vert Sagan, maillot à pois Wellens, maillot blanc Bernal. Plus combatif du jour, GBR et meilleure équipe Movistar. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Ciao!